Bonsoir, du vin et de l'art érotique, voici l'actualité ce soir du 6 minutes Strasbourg Eurométropole. Tout le week-end se tient au Parc des Expositions de Strasbourg le Salon des vignerons indépendants. 576 producteurs venant de toutes les grandes et petites régions vinicoles de France sont présents. En 2 halls, vous faites un tour de France de l'agneau, petit vin qui gratte ou grand cru d'exception, à déguster évidemment avec modération. D'ailleurs, les connaisseurs n'avalent pas et le recrachent dans les bacs noirs prévus à cet effet. Ce salon de Strasbourg est économiquement important pour les petits producteurs. Jean-François Vigneron en Touraine compte écouler jusqu'à 1500 bouteilles en 3 jours. C'est fait par des viticulteurs et non des gros négociants. Il y a une charte de qualité. Après à chacun de trouver le style qui lui convient, qu'il aime. Mais oui, c'est signe de qualité et c'est surtout signe d'authenticité, je pense. Alors nous, c'est une région où, comme l'Alsace, il y a beaucoup de cépages. C'est l'une avec l'Alsace également. Ce qui nous relie, c'est qu'on a le droit de mettre la mention de cépage sur nos bouteilles. Donc on est en Sauvignon pour les blancs, principalement du Sauvignon, du Chenin blanc. Et après, on a plusieurs rouges qui sont le Gamay, le Cabernet Franc. On associe le Cabernet Franc avec le Caux qui est un très vieux cépage qu'on réimplante depuis une vingtaine d'années. Et puis on a également des vins effervescents, donc différents types d'effervescents. Et je dirais que c'est ce qui nous rapproche aussi de l'Alsace. Des blancs très sur le fruit, sur une belle fraîcheur, une belle acidité, des beaux équilibres et puis des rouges, des rouges qui conviennent bien, je dirais, à notre nouvelle façon de manger aussi. Des rouges qui sont pas trop alcooleux, des rouges qui sont très frais, fruités. Des milliers de visiteurs sont attendus au Salon des vignerons indépendants de Strasbourg, venant parfois de très loin, Belgique ou Luxembourg. Le français aime le vin. 70% d'entre eux disent posséder une cave ou quelques bouteilles. Les goûts évoluent vers plus de fruité. Nous rencontrons fréquemment nos amis allemands, souvent des luxembourgeois qui descendent jusqu'à Strasbourg, parfois quelques amis belges, bien que nous soyons souvent chez eux, et puis des Suisses qui viennent de Bâle, par Colmar, c'est facile. On aime toujours les grands crus, qui sont ceux qui sont portés par la communication et par la grande distribution qui fait une part de la communication sur le vin. Les Français aiment de plus en plus des vins fruités, pas trop puissants, qui leur apportent de la convivialité, beaucoup de gaieté. Nous avons une très nette augmentation des ventes de rosé qui augmente en volume sur la France. Ce sont des vins qui se sont beaucoup améliorés, qui ont atteint un niveau vraiment intéressant de technicité et de durée et de goût. De la culture, du sexe et votre soirée est réussie. La galerie Art Course à Strasbourg présente jusqu'au 7 mars une drôle d'exposition. Ça s'appelle Machines désirantes et délirantes. Voici l'interprétation artistique de la mécanique de l'amour, des œuvres du Strasbourgeois de Poutot symbolisant un phallus et une pénétration, entre autres. Avouez que ça interpelle ce détournement de boulons, pelles, limes et marteaux. Plus loin, une artiste crée des tableaux sexy en partant d'une carte de tarot. Le tout évoque la séduction et le désir. À vous de juger. On peut parler d'art érotique et nous avons invité des artistes à travailler sur le thème de machines désirantes et délirantes. Donc forcément, avec un titre pareil, les artistes ont mis beaucoup d'érotisme et de séduction, tenter de séduire son public. C'est le geste humain reproduit, on va dire, avec des éléments de tous les jours, enfin des gestes du quotidien, la pelle avec le manche à balai. Bon, on peut y lire, oui, bien sûr, qu'on y lit un érotisme. Et les peintures de Marie-France Jaffrenoux, elle travaille depuis 13 ans sur la carte du diable. Et c'est ce travail perpétuel de recherche, comme ça, 13 ans, c'est long, sur un même thème, où elle a plein d'images qui naissent. Et c'est comme le travail de séduction qui est sans fin, quoi. C'est plus
une réflexion sur le mécanisme. L'idée, elle est partie du thème qui était dans Strasbourg, mon amour, qui était Casanova, impétuant séducteur. Donc on a cherché, par rapport à ce thème, à travailler sur la séduction. Casanova, quand on voit les collages de Madame Annick Borin, c'est les différentes facettes de Casanova, on va dire, tous les postes qu'il a eus et toutes les femmes qu'il a eues, et puis tout ce qui s'est écrit aussi sur Casanova. Métro sur Twitter pour commenter l'actualité. À partir de lundi, Anna Britz aux commandes du 6. Salut.